Prochaine invitée, Madame Cosinus. Bon retour à Vivement Poésie après une absence de 3 ans, Julie. C'est son nom de scène, Madame Cosinus. Et j'ai la chance de la rencontrer il y a quelques semaines, ou bien c'était le mois passé, un événement organisé par Mel Buyer chez elle, dans sa rue, dans son quartier, dans Rosemont quelque part, sud d'Endurant. J'étais très content de te revoir et puis savoir que tu es revenu. D'abord, bien avant ça, j'avais vu ta nouvelle vidéo sur les réseaux, pour savoir que tu es revenu sur la scène politique. Merci d'être là. Sinon, c'était une habitude de Vivement Poésie. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Madame Cosinus. C'est une slameuse, je précise, c'est une slameuse scientifique. Merci beaucoup, Fulgence, pour ta persévérance, 8 ans, et pour ta patience aussi. Et aussi, je voulais te dire que j'apprécie beaucoup ton ouverture. Tu fais place aussi à beaucoup de personnes qui n'ont pas publié, ce qui est très apprécié. Moi, c'est pas mon cas, parce que moi, je suis régulièrement publiée par mon imprimante, hein, donc ça va, je suis très bien. Il y en a d'autres, c'est plus difficile. Voilà. Alors ça, c'est pour toutes les anxieuses ou anxieux dans la salle. C'est petit. C'est nano petit. Personne n'a vu. Personne n'y croit. Dans le fond, c'est pas grand-chose. Rien qu'un c'est moi qui se fait le témoin d'une médiocrité moyenne. Ça en vaut même pas la peine. Puis ça te dérange pas tant. C'est juste que ça te regarde dans les yeux, mais pas en même temps. Ça appartient pas encore au domaine du réel. Comme une rime qu'on n'a pas encore attrapée, une idée à laquelle on n'a jamais pensé, une histoire qui s'est jamais passée. En fait, peut-être une défaite. C'est une cellule de crise parmi toutes les cellules grises, cachée dans la transparence de son ombre, cachée parmi le grand nombre de tes héritages, un mirage, comme l'idée d'un dieu, mais qui s'évapore devant la réalité des faits et qui se défait en sanglots comme du ficelle. Ça se fond dans le décor, ça se confond dans le d'accord. On s'entend que ça vaut pas plus qu'une plante verte, mais ça te fait baisser les yeux devant les portes ouvertes. Ça handicape en crise comme un micro-pénis. Le minuscule ne te tue pas, mais il ne se tait pas. Il est toujours là, dans sa petitesse insolente, une nanobrique à combustion lente, qui mange moins qu'un chat de Schrödinger, mais ça te bouffe de l'intérieur, ça te reste pourri pogné entre les dents, que ça te pourrit la laine, c'est presque pas là, mais ça te gêne par son absence de sens figuré. Tu l'entends respirer, petit pas par petit pas, le minuscule ne te tue pas. On peut pas s'accrocher à un échantillon trop inexistant pour être quelqu'un, à un embryon qui loge dans l'utérus de Madame Cosinus, mais qui est tellement petit qu'il n'est même pas assez significatif pour être positif. Le minuscule ne te tue pas, mais il ne se tait pas. Parce qu'il a toujours l'ambition de devenir quelque chose. C'est petit, mais c'est grand par les questions que ça pose. Celui-là, j'ai aucune explication à donner. Slameuse scientifique, c'est ça que je vais donner comme explication. Moi, je crois qu'au fond de l'océan repose une boîte de Pandore dans laquelle s'endort un sélacanthe. Moi, je crois qu'il y a une boîte quelque part où on a rangé au fil de l'histoire toutes les espèces disparues, toutes celles qui sont fait mettre à la rue. C'est les recalés du système écologique qui n'ont pas passé le contrôle technique, comme les rhinocéros noirs d'Afrique, les pigeons de Kitlitz, les bloquistes. Moi, je crois que quelque part, il y a un silo plein à craquer de graines qui n'ont jamais germé, parce qu'ils n'avaient pas les bons allèles ou pas les yeux bien parallèles. C'est la vie. Tu mutes, tu luttes ou tu chutes.
nature, elle fait sa pute. Si tu passes pas la sélection naturelle, elle te kick ça en dehors du réel, même si tu démènes. Mais si t'es un peu à la traîne, si t'es un peu fucké, tu te fais flusher. Mais alors, où sont partis les dodos? Avec leurs petites ailes pour s'aérer les aisselles, où vivent maintenant les dodos? Et dans quel univers vont se poser les idées en l'air? Où s'envolent les projets de loi des gouvernements minoritaires? Moi, je crois qu'ils sont dans une petite maison de briques. Une petite maison, entre deux strates géologiques, qui abrite toutes les espèces trop fragiles, réduites à l'état de fossiles. Elles y vivent comme ça, en toute harmonie, avec les Blackberry et autres bonnes idées merdiques. Les nordiques. Il y a encore de la place en masse pour la prochaine extinction de masse, pour l'Ebola, pour l'ALENA, pour des tas d'idées stupides et quelques milliards de spermatozoïdes. Mais nous dans le vrai réel, on ne peut pas accéder au monde perdu des espèces disparues parce qu'on est adaptés comme des cracks, avec nos Big Mac, nos iMac. À moins de s'étouffer avec du Pizza Hut, on est vraiment loin de se faire déloger de notre hutte. Alors, on oublie qu'il y a des domaines de l'impossible qui ne sont accessibles que par l'erreur. D'ailleurs, dans ma tête, il y a aussi une petite bête plus ou moins darwinienne avec des vieilles bébêtes qui sont les miennes, une petite boîte en bois remplie de motons, de papier froissé comme des roses en bouton qui sont ouvertes juste à côté de la réalité. On y retrouve des tas de ballons dégonflés pendant longtemps ayant habité Madame Cosinus et un petit fœtus tué dans l'œuf par une sélection naturelle un peu trop tough. Tous les soirs, comme ça, je m'endors à côté de ma boîte de Pandore puis je me demande, pendant qu'on court après le CAC 40, où se repose les Sélacantes?